La situation reste très tendue à Gao. Après de violents combats jeudi, des tirs sporadiques étaient toujours entendus dans la journée de vendredi après une seconde nuit de combat. C'est notamment aux entrées sud et nord de la ville que les affrontements étaient les plus violents. Dans le centre de la ville, des tirs sporadiques ont également été entendus alors que des snipers étaient positionnés sur le toit du marché principal. Au total, depuis le début de l'attaque des djihadistes sur la ville, une vingtaine d'entre eux seraient morts, 4 soldats maliens et 2 soldats français seraient légèrement blessés. Selon des sources militaires maliennes, il y aurait dans les décombres de la mairie et du palais de justice de nombreux corps de djihadistes portant des ceintures d'explosifs, tenant à la main des grenades dégoupillées, rendant leur évacuation très compliquée. Les djihadistes ont également miné les alentours des bâtiments. Un mois après la reconquête de la ville, la situation sécuritaire se complique donc très nettement, d'autant que de nombreux villages aux alentours sont acquis à la cause djihadiste. Le Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a revendiqué avoir envoyé des hommes à Gao pour lutter contre les forces maliennes et africaines présentes. Dans le même temps, plus au nord, près de Tessalit, une installation du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, a été frappée par un attentat à la voiture piégée. 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées. Face à la dégradation de la situation au nord, une réunion extraordinaire du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est tenue à Bamako. Un objectif, réviser le concept de l'opération et réajuster le volume des forces de la mission internationale de soutien au Mali.